Get up for your right. Cette chanson, ce texte emblématique vous ramène à mémoire aussi cette figure emblématique de l'histoire de la révolution africaine. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, cette vidéo spéciale que j'ai voulu faire, oui, pour honorer la mémoire d'un homme, honorer l'histoire, honorer le parcours, honorer, je vais dire, l'œuvre d'un homme, un initié authentique. Oui, il s'agit de Bob Marley. Mais je ne vais pas quand même faire comme les autres. Parce que, en fait, lorsque vous franchissez les portes, la porte de l'initiation, l'ultime devoir, c'est de ne plus faire comme les autres. C'est d'être vous-même, mais alors en agissant en tant que vous-même. Ce n'est pas un chican de ganja ou un fumant de ganja, voilà, et que voilà, comme les autres, je vais honorer la mémoire de cet homme. En fait, cet homme représente beaucoup d'autres choses que d'être un fumeur de ganja. C'est ce que la société a voulu faire croire. Mais il me plaît d'honorer sa mémoire en étant moi-même. Moi, je suis un voyageur des profondeurs et des hauteurs. Moi, je suis celui qui sait voir les choses et que les choses voient. J'ai voulu vous faire ce cadeau-là. Oui, sans annoncer, sans rien, en cette date spéciale. 11 mai. Pour révéler en réalité qui était Bob Marley. Qui est en fait la réincarnation plutôt actuelle de Bob Marley. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Je voudrais que vous vous abonnez massivement. Je dis une troisième fois, je voudrais que vous augmentez les abonnements. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de commenter, de partager. En fait, vous n'avez jamais pensé à avoir de telles révélations dans l'histoire de votre spiritualité. Et je vous l'accorde. Le geste d'équilibre que vous devez apporter, c'est de vous abonner. C'est de liker et partager. Oui. Vous savez, on pense souvent connaître les choses, mais souvent les choses nous échappent le plus quand elles sont à visage découvert sous nos yeux. En fait, seul l'esprit holistique, intuitif, seul ce que mon maître a souvent l'habitude d'appeler la voix divine, vous fait entrer
dans la vérité cachée de la source. Oui. Seule une réalité, seul un état d'être dépouillé de tout sens de raison, de logique, d'intellectualité, en fait livré aux mœurs de l'intuition et en fait de la symbolique et de la symbologie, vous fait découvrir la vérité cachée derrière les choses. Lorsque vous vous préparez, vous vous mettez dans cet état, eh bien oui, vous allez voir les choses et les choses vont vous voir. Les symboles les plus révélateurs sont les événements les plus banals, assez banals. Oui. Deuxième chose, ou troisième chose, vous savez, tous les actes que vous commettez constituent des traces du sang. Lorsque on regarde les actes que fait quelqu'un, eh bien oui, on peut avoir en fait une idée précise de qui il est en tant que délivré d'une lignée de sang. Par conséquent, on peut savoir de quelle qualité vibratoire est la lignée de sang dont il est issu. En fait, vos actes, vos paroles, vos pensées portent les traces de votre sang. Le sang, c'est le Nun. L'âme est au service du sang. Ce n'est pas le sang qui est au service de l'âme. L'âme est au service du sang. L'âme est le porteur de la lumière du sang. L'âme est le messager du sang. Par conséquent, en fait, l'âme reprend. Vous voyez? De façon, dans une dimension plus ou moins avancée, les qualités et les configurations spirituelles du sang. Plus vous travaillez à avertir votre sang, eh bien oui, plus les âmes qui vont s'incarner par ce sang seront les âmes suffisamment averties, idiotes et égarées. Et plus vous travaillez à restaurer dans votre sang la mate, l'équité, la pureté, et plus ce sang attirera en l'incarnation par elle les âmes pures, les âmes dépouillées de toute prostitution. Parce que vous ne savez pas, la véritable prostitution, ce n'est pas celle liée au sexe, mais la véritable prostitution, c'est la prostitution de la conscience. La prostitution de la conscience, c'est celle qui consiste à en fait trahir son propre sang, son propre identité, sa propre spiritualité et fait allégeance à l'égrégore d'autrui qui n'a absolument rien à voir avec vous. Ouais, ce que les chrétiens font de par le monde entier, c'est de la prostitution spirituelle. Ce que les chrétiens, les religieux font, les Africains font, tout en s'accommodant de la religion d'autrui, tout ça, c'est la prostitution spirituelle, c'est la prostitution identitaire. Et en fait, c'est un acte de compromission du sang. Oui. C'est un acte de compromission du sang. Mais lorsque vos actes, vos agissements, vos paroles, en fait, n'ont que retracé, n'ont que, en fait, reproduit, en fait, la vérité identitaire de votre sang, et dans cette incarnation et dans une autre vie,
La nature s'arrange à ce que vous ne perdez pas la ligne et que vous vous retrouvez à une position plus ou moins bien structurée, ce qui pourra vous permettre de continuer dans votre espoir. Oui, dans vos espoirs. Bob Marley était un initié, un visionnaire. Bob Marley était en fait tout simplement un prophète. Bob Marley était celui qui a été préparé et qui a été à l'intimité des choses. Bob Marley était ce véritable enfant de karma. Parce que comme j'ai coutume de vous dire, être enfant de karma, ce n'est pas avoir la peau noire, non. Être enfant de karma, c'est avoir une capacité, avoir développé la capacité de votre âme à aller en profondeur, à aller à l'originalité, l'authenticité et la pureté. Car karma est pur, original et authentique. Karma est celle qui reprend dans la maison de la vie, dans la maison du riz, la pureté. Et veille à ce que toutes les énergies et les divinités gardent la ligne de leur originalité et de leur fidélité vis-à-vis de la mate. Voilà pourquoi les Occidentaux, ayant étudié, je vais dire, le code génétique spirituel de karma, lorsqu'ils sont venus en Afrique pour vouloir coloniser l'Afrique, ils ont venu avec un système qui doit en fait conduire les Africains à quitter l'éthique et l'ordre naturel. Parce qu'ils savent que tant que l'Africain est toujours dans l'ordre naturel, eh bien oui, vous ne pouvez absolument rien le faire. Il est sous la coupole de sa divinité. Mais lorsque il quitte le cadre de l'ordre naturel, eh bien oui, il est exposé à toute malédiction. Et c'est ce qu'ils ont pu réaliser. Vous voyez, avec cette histoire de nomination de pape, les gens font tout simplement de la prostitution spirituelle et identité. Je vous l'ai dit que les Blancs ne peuvent pas vous aimer plus que vous. C'est tout à fait assez normal, assez logique ce qui s'est passé à Rome. C'est comme en Afrique, on a un sang royal qui doit être protégé. Et le roi meurt, on décide, oui, de prendre quelqu'un qui ne fait pas partie du sang royal pour venir précéder à la destinée, voilà, ancestrale. C'est impossible. Les Africains doivent arrêter la compromission identitaire, doivent arrêter la prostitution identitaire. Et c'est ce que Bob Marley nous a toujours enseigné. Il y a un homme d'État appelé Kim Jong-un, qui est le président actuel de la République populaire de Corée. Oui, Corée du Nord. Que les Occidentaux ont peint de toutes les couleurs, de tout. Bon, vous allez dans le paradigme occidental, là, c'est simple. Hein? Le paradigme occidental est basé sur une réalité, le bien et le mal, le bon et le mauvais. Mais quand tu n'es pas de leur côté, tu ne partages pas les mêmes avis que eux, tu es mauvais, tu es dans le côté du mal. Quand tu es de leur côté, tu partages les mêmes avis qu'elles, tu es du côté du bien. C'est ça en fait. En fait, ce que je vais appeler l'hégémonie impérialiste et occidentale. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous massivement. Donc, arrêtez, quittez tout ce que l'Occident vous a raconté jusque-là. Eh bien oui, de Kim Jong-un. Pas que je dis que c'est quelqu'un assez pur. Pas que je dis que, voilà, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas fait pour défendre les politiciens.
Mais sachez que, de façon tacite, vérifiez. Et en fait, confirmez, Kim Jong-un est la réincarnation actuelle de Bob Marley. Kim Jong-un est la réincarnation actuelle de Bob Marley. Et Kim Jong-un, tel que vous le connaissez, n'a pas véritablement encore commencé sa mission. Je vais vous faire une révélation. L'impérialisme occidental, en fait, ne l'atteindra jamais. Et n'atteindra plus jamais le pays, la Corée sous sa coupole. Et Kim Jong-un, héritant les luttes de sa vie antérieure, les luttes spirituelles de sa vie antérieure, a un rôle sine qua non essentiel à jouer dans la fondation de nouvel ordre mondial. Oui, Kim Jong-un est la réincarnation actuelle de Bob Marley. Allez faire des vérifications. Allez faire des vérifications. Comme j'ai coutume de dire, avant de venir dire les choses, apprenez à voir les choses et que les choses vous voient. Alors, bonne célébration de reggae à tous les règlements du monde, à tous les Rastafari du monde. Et alors, pour rester en cœur avec vous, je dis no ganja, no music. Merci.